Parlons maintenant des éditions. Alors les éditions, vous en avez besoin dans vos applications. Première fonctionnalité que l'on va vous montrer sur les états, une fonctionnalité très pratique, c'est l'enchaînement d'états par programmation. Alors, ça permet d'enchaîner autant d'états que l'on veut, dynamiquement, à l'exécution, et les imprimer dans un seul et même document. Quel est l'intérêt d'avoir plusieurs états différents dans un seul et même document? Alors avec l'enchaînement d'états, sans savoir à l'avance qui doit être imprimé, vous avez la numérotation des pages qui est séquentielle. L'utilisateur peut consulter tous les états en un seul et même aperçu. Et l'utilisateur peut également envoyer les états par mail en un seul et même document. Regardez, je suis utilisatrice. Dans cette fenêtre, je peux choisir les états que je veux imprimer. Sur la gauche, j'ai la liste des états disponibles. Je glisse dans la table de droite les états que je veux imprimer. Là, je veux imprimer le compte-rendu du directeur commercial, suivi du graphe de conversion et suivi des statistiques de vente. Je clique sur Imprimer et voilà, tous les états que j'ai sélectionnés s'impriment à la suite dans un seul et même document. Donc je retrouve le compte-rendu, le graphe et les données sur les stats. Tiens d'ailleurs au sujet des graphes, pour vos éditions avec WinDev, eh bien vous disposez de tous les types de graphes, comme dans les fenêtres. Histogramme, camembert, courbe, donuts, graphe à bulles, entonnoir, entonnoir que nous voyons ici à l'écran. Allez, on revient à nos états. Donc ici, on vous disait, c'est 3 états différents imprimés dans un seul et même document. Et ça se fait grâce à l'enchaînement d'états par programmation. Alors on va regarder le code pour faire ça. Alors dans la fenêtre de choix des états à imprimer, dans le code du bouton Imprimer, je parcours la table des états sélectionnés par l'utilisateur et pour chacun d'eux, je l'ajoute à mon enchaînement avec la fonction wlangage iEnchaînement ajoute. Et pour lancer l'impression, j'utilise la fonction wlangage iEnchaînement imprime. Ici, dans notre exemple, on a proposé à l'utilisateur des états conçus par l'équipe de développement. On aurait également pu lui proposer les états qu'il a créés lui-même avec états et requêtes. Je vous rappelle, État et requêtes est un logiciel librement diffusable avec vos applications WinDev qui permet à vos utilisateurs de créer leurs propres états et leurs propres requêtes. Pour lister dans l'application les états conçus avec états et requêtes, eh bien c'est flist fichier pour lister les fichiers, ça vous connaissez, et avec en paramètre le répertoire des états de états et requêtes que je récupère avec la fonction wlangage frep états et requêtes. Et comme on vient de le voir, grâce à l'enchaînement d'états par programmation, vos utilisateurs impriment ainsi ce qu'ils veulent, quand ils veulent et dans l'ordre qu'ils veulent. Autre fonctionnalité intéressante de WinDev sur les éditions, les filigranes. Alors un filigrane, qu'est-ce que c'est? C'est un texte imprimé en surimpression sur un document. Par exemple, pour indiquer que ce document est un duplicata et pas un original, ou encore pour indiquer que c'est un document confidentiel. Par exemple ici, cet état, ce sont des statistiques de vente, c'est donc confidentiel. Je souhaite ajouter un filigrane confidentiel. Pour ça, dans le code, avant le iImprimeEtat, eh bien j'appelle la fonction wlangage iParamètre filigrane avec en paramètre le texte du filigrane. Donc ici, confidentiel. Go, je reteste. Et voilà notre filigrane. Il est également possible de paramétrer plus finement le filigrane, pour paramétrer l'orientation, la position, la couleur, l'opacité par exemple. Alors pour cela, il y a une autre syntaxe de la fonction iParamètre filigrane, une syntaxe qui prend une variable de type filigrane en paramètre. Et c'est dans cette variable que vous pouvez spécifier ces différentes options. Ici, par exemple, on force l'opacité. On va également spécifier le texte à imprimer, ici confidentiel. Et maintenant, je passe en paramètre mon fili à la fonction wlangage iParamètre filigrane. Go, on teste. Et voilà le filigrane. Et plus fort encore, depuis l'aperçu avant impression de l'état, l'utilisateur final peut ajouter lui-même un filigrane. Il clique dans la barre d'outils sur l'option Ajouter un filigrane et il spécifie ses paramètres. Toujours au niveau des impressions, parlons maintenant d'une autre fonctionnalité de WinDev très pratique dans les impressions, les signés. Ici, c'est un état qui liste les produits avec une rupture sur la catégorie de produits.
Et vous le voyez dans l'aperçu avant impression, à gauche, eh bien, j'ai des signets qui sont définis pour accéder directement aux différentes catégories. Et bien sûr, quand j'exporte l'état en PDF, je retrouve également les signés dans le PDF. Alors, comment ça se passe pour créer un signet? Alors ça se fait avec la fonction wlangage i ajoute signet. Par exemple, ici dans cet état, j'ai défini un signet sur la rupture, sur la catégorie du produit. Donc dans le traitement d'avant impression de la rupture, j'ai appelé la fonction wlangage i ajoute signet. En paramètre, je lui ai donné l'identifiant du signet. Donc ici, j'ai donné l'identifiant de la catégorie, le libellé du signet, le libellé de la catégorie ici. Et si je veux des signets arborescents, eh ben je donne en troisième paramètre l'identifiant du signet parent. Vous le voyez, c'est facile de définir des signets dans vos états. Allez, parlons maintenant des PDF. Alors j'ai ici un état qui contient la liste des hôtels avec leur descriptif. Depuis l'aperçu avant impression, je demande à générer le PDF. Voilà, le PDF est en cours de création. Et voilà le PDF généré. Ici, le descriptif des hôtels, c'est du RTF avec des images et des tableaux. Et oui, parce que l'export PDF gère maintenant les images et les tableaux dans les libellés RTF. Alors attention, quand vous utilisez des images et des tableaux dans les libellés RTF, utilisez la fonction wlangage iParamètre. Je vais vous la montrer. Voilà, iParamètre avec la constante IRTF avec image et tableau à vrai. Tiens, tant qu'on parle des PDF, il y a une autre fonctionnalité qui est également très pratique, c'est la fusion de PDF. La fusion de PDF vous permet de fusionner des fichiers PDF, qu'ils aient été générés ou non, avec WinDev. Cette fenêtre ici, elle permet d'envoyer des propositions commerciales aux clients en PDF. Ici, les conditions générales de vente, c'est un document PDF existant que m'a fourni le service commercial. Le voici. Alors pour envoyer un devis, je ne vais pas envoyer le PDF du devis d'un côté et puis les conditions générales de vente de l'autre. Alors comment je fais? Eh bien, je les fusionne. Pour fusionner des PDF, j'utilise la fonction de wlangage PDF fusionne. On va détailler le code. Alors je commence tout d'abord par imprimer mon devis au format PDF. Le PDF des conditions générales de vente, on l'a dit, il existe déjà. Pour les fusionner, j'appelle la fonction de wlangage PDF fusionne. Je lui donne en paramètre le fichier résultat et ensuite la liste des fichiers PDF à fusionner. Donc ici mon devis et les conditions générales de vente. Alors si vous ne connaissez pas à l'avance le nombre de PDF à fusionner, il y a également une autre syntaxe de la fonction PDF fusionne qui prend en paramètre un tableau. Vous le remplissez simplement ce tableau avec tous les PDF que vous voulez fusionner. Le générateur d'état, vous le savez, c'est un avantage majeur de WinDev.